Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre mois, voir ce que je pourrais vous donner comme information, ce qu'on pourrait vous donner comme ressenti, comme message qui pourrait s'adresser évidemment à votre situation. Je suis certaine, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront peut-être un petit peu ou pas du tout. C'est bien possible aussi également. C'est un peu l'effet secondaire du tirage général. Maintenant, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe de Vénus, si vous le désirez. Ça pourrait, à ce moment-là, apporter peut-être, soit correspondre plus à votre situation, ou apporter plus d'informations complémentaires, ou totalement avoir un autre point de vue sur la situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. Donc, on ne garde pas ça en mémoire, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe ou quels outils utiliser plutôt dans pour votre guidance. J'ai choisi pour le mois de juin une carte de bénédiction à recevoir du Namasté. Alors, une carte ici qui va de l'énergie globale, qui va représenter l'énergie globale de votre mois. On va travailler également avec le tarot des anges gardiens, le tarot des archanges et l'archange Michael. On est dans les anges, je veux dire, ce mois-ci. En première partie. En deuxième partie, on continue avec les réponses angéliques, c'est-à-dire 3 questions ici que vous pourrez vous poser dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez. Et puis, voilà. Alors, ça va être pour la deuxième partie ici. Quoi d'autre dire? Je pense que c'est tout pour le moment, à moins de vous... Oui, c'est ça, maintenant c'est à mon tour. À mon tour de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké ou qui ont même partagé certaines vidéos. Et puis j'aimerais dire un petit merci spécial aussi à tous les gens qui me laissent un petit mot, un petit coucou. Merci infiniment de me donner ce genre de feedback ou de ressenti aussi parfois, veut dire le message qui est envoyé selon votre signe. Alors merci de me donner ce feedback-là, c'est très apprécié, je peux vous le dire. Alors merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon. Cher Verseau, si on allait voir, on va dire ce qui se passe, on va dire directement dans votre mois de juin 2022. On va commencer, si vous le voulez bien, tout de suite avec la carte du Namasté qui représente l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On nous dit tranquillité bénie. Bon, ça c'est bien. Des émotions émergent à la surface pour être guéries. Au moins, vous savez pourquoi. Garde la foi car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédiction. Namasté. Autrement dit, c'est pas le moment de résister, c'est pas le moment même si vous vous aimez pas dans cet état-là, même si vous mentiez, comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là, c'est que plus vous allez mettre de la résistance, plus vous allez mettre de la résistance, plus, veut dire, ça va amplifier, parce que vous vous empêchez, veut dire, une énergie, veut dire, ici, comment je peux dire ça, de s'épuiser, en réalité. Donc, on est, si ça vient à vous, c'est parce que c'est le moment de guérir. Vous êtes peut-être que vous trouvez que c'est pas le temps, mais selon la carte, nous dit que c'est le moment de le faire. Et des émotions émergent à la surface pour être guéries. Gardez la foi, car tu es en sécurité. Il n'y a aucun danger dans cette histoire-là, en réalité. Quand c'est difficile, c'est parce qu'on résiste. Si vous restez, veut dire neutre au moment où je vous dis, vous allez comprendre, vous comprenez ce que je veux dire. Ici, on vous dit, garde la foi quand tu es en sécurité, fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédiction. Namasté. Faites-vous ce plaisir, cher ami, donnez-vous cette chance, si vous le voulez bien, si ça répond, si évidemment ça correspond, veut dire, à votre situation, si ça va se passer durant le mois de juin aussi, parce que c'est pas, on ne vous dit pas que ça systématiquement, mais il y aura peut-être certaines choses, hein, on n'a pas tous, chacun veut dire, comment je pourrais dire ça, on n'a pas tous et chacun veut dire à la même place, certaines émotions veut dire qu'on a besoin de sortir, ou de faire sortir, ou du moins de comprendre quoi que ce soit. On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit qu'est-ce qui se passe avec avec le tarot des anges gardiens. On vous parle ici le guérisseur de l'action, le 10 de l'action et le messager de la pensée. On vous dit qu'un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. C'est peut-être là que les émotions vont peut-être bouillonner un peu. On vous dit, lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Cette lame représente une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon.
Si c'est vous, c'est vous. Si c'est pas vous, c'est peut-être une personne avec qui vous avez des liens assez serrés ou alors des que vous rencontrez à l'occasion. Mais cette personne, moi, souvent, ce genre de personnes-là autour de moi, parce que je pense qu'on en a tous, plus ou moins. Chose certaine, c'est que si j'ai besoin d'avoir ce genre d'énergie-là parce que je suis dans une impasse par rapport à certaines choses qui m'interpellent, ben, c'est la meilleure personne à aller voir. Parce que, veut dire, elle ne mettra pas des gants, veut dire, pour me dire ce qu'elle a à dire. Donc, à quelque part, veut dire, oui, peut-être sur le coup, bon, je ne dirais pas que je suis dans l'autre jour, mais veut dire, je comprends, veut dire que, si je suis de toute façon venir chercher cette énergie-là, je ne vais pas commencer à vouloir la personne, mais je sais très bien que cette personne-là veut dire, j'en ai une en mémoire, veut dire, cette personne-là veut dire, elle agit, c'est sa façon d'être, elle est directe, veut dire, il n'y a pas de, un chat c'est un chat, ok? On ne commence pas à trouver des synonymes, un chat c'est un chat. Mais ça a son utilité d'un bon raisonnement parce que parfois, veut dire, les émotions prennent le dessus. Donc, ça vient à un moment donné enlever ces émotions qui me donnent de l'illusion et me ramènent devant la situation. Donc, c'est parfois utile si vous avez besoin de ce genre de personnes autour de vous, mais si c'est là, c'est pas pour rien. On parle du 10 de l'action ici. On vous dit que vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Qu'est-ce qui se passe, cher Verseau? Malgré qu'on sait que c'est travailleur quand même, un Verseau. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Évidemment, si on s'épuise pour les autres, c'est une autre histoire. Vous remarquez, parfois, c'est des gens qui dépendent de nous aussi. Il faut se mettre dans le contexte. Mais le 10 de l'action, c'est un résultat aussi. Donc, en principe, veut dire, vous seriez en mesure, ou du moins proche d'avoir un certain résultat, ou du moins avoir... comment je pourrais dire ça? Ça vient quand même, veut dire, un peu plus... c'est une réussite, en tout cas. C'est quelque chose qui arrive aussi rapidement avec le 10, normalement. Qui revient à 1, évidemment, l'action. Mais moi, je pense que il y a une double passion ici. Parce qu'ici, j'aurais envie de vous dire que ça ressemble beaucoup plus à quelque chose du travail, parce qu'on est dans le jaune ici, donc dans l'action, pas dans l'action, mais dans le je suis. Chakra veut dire de solaire ici, donc c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi aussi, on a de la sagesse, mais on est dans les décisions, on est rapide aussi. Donc, on n'est pas dans une énergie ici, même parce que c'est un nouveau projet qui vous passionne en plus, donc vous mettez beaucoup d'énergie. Ici, on vous demande de remettre en réalité, c'est ce qu'on vous demande, le 10 de l'action, c'est mettre un peu d'action, un peu d'équilibre, j'ai envie de vous dire. Il y a un déséquilibre ici. Donc, ça peut passer sur une période courte période, mais veut dire, à un moment donné, veut dire, si ça prend trop, ça prend que ça, veut dire, peut-être qu'il y a des gens autour de vous que vous appréciez grandement, veut dire que vous faites souffrir indirectement. Donc, peut-être juste faire un retour, voir qu'est-ce qui se passe, voir s'il n'y a pas pas faire des dommages collatéraux ici. OK? On va continuer avec le guérisseur de l'action, au moins. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois et ce qui ne vous gêne pas dans la moindre mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, peut-être vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc, attendez-vous, regardez la petite image justement ici qui vient entourer le cou de sa maman. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous dit, peut-être de juste faire attention ici. C'est une mise en garde, en fait, qu'on vous fait, peut-être justement de pas, comme je vous dis, faire des dommages collatéraux parce que vous êtes dans votre passion, parce que, bon, vous êtes totalement, veut dire, engagé dans quelque chose, veut dire qui prend tout votre temps, mais les autres sont là, quand même. Comprenez-vous? Faire peut-être, faire des moments spéciaux, peut-être une journée par semaine, 1 heure par semaine. Bon, mettez-le selon votre capacité, évidemment. Mais chose certaine, ça va prendre des moments, veut dire, pour justement éviter ces situations-là qui pourraient peut-être, ça va très bien être dans le travail, mais ça va causer d'autres problèmes, je veux dire, ailleurs. Donc, c'est simplement de porter attention à certains signes veut dire, qui viennent à vous, qui vous disent peut-être que si on parle d'enfant ici, peut-être l'enfant va dire réagit peut-être drôlement, ou alors il fait des actions qui sont normalement, il ne ferait pas, ou tu sais, il cherche à attirer l'attention, un petit peu dans ce sens-là. Ça peut être des adultes aussi, remarquez aujourd'hui, bon, c'était possible, pour savoir comment on réagit.
Alors, grosso modo, c'est un petit peu ce que votre état d'esprit ici, on sait il faut donner la claque, il faut travailler fort, il faut y arriver. De toute façon, on va dire, c'est facile pour nous parce qu'on va dire, on en mange tellement, on va dire, on est intéressé par ce que l'on fait. Mais il s'agit ici de, comme je vous dis, de trouver un équilibre. Trouver un équilibre pour pas, veut dire, faire des dommages collatéraux, vous dire, à laquelle sûrement, à l'origine, vous ne voulez aucunement, même si ça arrive, c'est pour vous, ça va être plus une déception que d'autres choses, ça va être quelque chose, veut dire, qui va faire mal. Donc, on évite tout ça, toute cette situation. On a simplement à porter attention aussi à peut-être ceux qui dépendent de nous. Mettez-le dans le contexte, évidemment. D'accord? On va aller voir dans la réflexion, on va voir comment vous en sortez. On parle du chevalier de Gabriel, on parle de la justice, donc c'est bien. Chevalier de Raphaël, mon Dieu, vous êtes vraiment dans les chevaliers. Dans les chevaliers, on est ici, c'est des événements qu'on met en marche. Ou alors, c'est remarquez si vous êtes en passion ici. On parle de chevalier de Raphaël, on vous dit d'engagement, de s'engager dans des relations, être ébahi, situation ou des sujets qui font palpiter notre cœur, un peu comme la passion ici avec le messager de la pensée. On est dans cette énergie-là ça peut être, bon, les autres, ils me mettent dans une relation amoureuse, mais c'est pas du tout dans ce cas-là que je le mets. Engagement dans une relation amoureuse, ça pourrait être ça, si vous le voulez. Être ébahi, je me mettrais plus. C'est plus qu'on est surpris, étonné sur certaines choses qui viennent à nous. Ou la façon qu'on observe aussi la situation aussi. On est un peu surpris de la façon qu'on réagit. On se regarde aller à un moment donné, puis on est un peu surpris de savoir comment on réagit face à la situation. C'est là qu'on se rend compte un petit peu l'évolution qu'on est rendu. Mon Dieu, on s'en vient bon. Comprenez-vous, un petit peu. On s'observe un peu en se disant que finalement, veut dire, ce qu'on enseigne, ou du moins ce qu'on veut dire vraiment devenir comme personne. On commence à en avoir des résultats. Déjà partant, votre réaction veut dire, normalement, elle n'est pas commune, veut dire comment vous réagissez d'habitude. OK? On est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, plus à l'écoute aussi. Le chevalier de Gabriel, on vous dit qu'il est temps de passer à l'acte, une grande passion pour une cause, savoir par instinct quoi faire. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, vraiment... ça vient vous chercher par les tripes. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça pourrait être. Ça peut être un nouveau métier, ça peut être quelque chose ou une situation, on veut dire, où vous êtes vraiment à votre meilleur, vous gérez ça comme de maître. C'est un petit peu ce qu'on vous disait, justement, c'est peut-être quelque chose d'urgent, mais trouvez un moment ici pour justement d'être capable en mesure d'équilibrer votre vie de travail et votre vie privée, pour, comme je vous dis, ne pas léser certaines personnes chez vous qui, eux, sont dans la maison, et pendant que vous vous donnez des amis, veut dire corps et âme, veut dire à votre passion ou un travail, ou peu importe ce que c'est, qu'il y a une occupation, du moins. Donc, pensez. Juste penser pour l'équilibre. OK? Ici, ça revient encore que ça devient ici. La justice, avec l'archange Raguel. Luttez pour la justice et l'égalité. Décision en votre faveur. Ne lâchez pas. On n'est pas ici dans un... C'est comme je vous dis, du moment où vous êtes en mesure de gérer le fait d'équilibrer votre travail et votre travail et votre vie privée. Ici, la situation suit son cours. On n'est pas à éteindre des feux et d'un côté et de l'autre parce qu'on a équilibré les choses. Donc, veut dire, on est en mesure de donner le maximum au travail, mais de donner du temps aussi peut-être à ceux qui nous attendent à la maison ou ailleurs. Veut dire, peu importe. Veut dire quelqu'un qui... Si on parle de votre vie privée, c'est qu'il y a quelqu'un qui attend ici pendant que vous êtes ailleurs, c'est évident. Mais ici, on est du tout en réussissant à équilibrer ça. Les choses arrivent beaucoup plus rapidement aussi. Passer à l'acte, je pense que vous attendiez peut-être un OK, peut-être un permis, peut-être quelque chose dans ce sens-là, mais ça vient. La justice, au niveau de la loi, s'il y avait un écueil ou il y avait quelque chose qui vous empêchait par rapport, je ne sais pas, moi ça peut être un règlement municipal, je ne sais pas, gouvernemental ou peu importe, une décision de justice ici, qui vous mettait des bâtons un peu dans les roues dans votre cheminement, ça vient, la décision vient en votre faveur, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, on vous dit de ne pas lâcher. D'accord? Au niveau du message à avoir pour la période, pour le mois, on vous dit d'écrire vos pensées et vos sentiments. On vous dit que cette situation est déjà réglée et votre intuition est pure, faites-lui confiance. On vous dit ici la prière, je t'en prie, aide-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés dans mes prières. Aide-moi à mettre mon ego de côté afin que ta sagesse puisse m'habiter pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Ici, on se concentre, on se fait confiance. C'est un petit peu ce que l'idée ici, le conseil vient vous dire. Faites-vous confiance. On parle d'écrire vos pensées et sentiments. On vous dit merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Ici, on vous invite à...
On parle d'écrire les sentiments, mais en réalité, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout ce qui vous passe par la tête, veut dire que vous écrivez tout simplement. C'est comme si, veut dire, on se libère l'esprit en écrivant, tout simplement. Même si parfois ceux qui pourraient le lire, ou même vous, quand vous le lisez, ça n'est qu'une tête, c'est pas grave. C'est ce qui est à sortir est à sortir. C'est ce qui est à éliminer va être éliminé de cette façon-là aussi. Vous avez besoin de garder à votre tête, c'est écrit. C'est une façon, je vous dirais que c'est presque une thérapeutique. C'était la façon de le faire ici. À vous d'essayer, voir. C'est un outil comme un autre, justement, étant donné que vous êtes dans des choses qui vous demandent beaucoup d'intensité. Je pense que le faire de cette façon-là, ça pourrait vous donner c'est un bel outil, veut dire, justement, pour décompresser, pour laisser les choses, veut dire, dans leur contexte ici. Écrivez vos pensées et sentiments. OK? Comme ça peut être n'importe quoi. On parle de pensées et sentiments, mais ça peut être n'importe quoi. On écrit. Donc, on se libère l'esprit. OK? Cette situation est déjà réglée. On vous dit, je te confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre ceci. Vous pouvez dans votre demande, parce que là on parle de prière, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une demande que vous faites tout simplement à l'univers, expliquer la situation de la façon la plus divinement parfaite. C'est mettez dans le contexte si vous rencontrez une situation que vous vous sentez un peu, peut-être un peu... comment je pourrais dire, j'allais dire malhabile, mais ça peut être malhabile dans le sens que vous sentez que vous n'avez pas nécessairement toutes les compétences pour régler cette situation-là. C'est une façon, trouver une façon de résoudre, demander de l'aide, aide-moi à trouver des solutions, aide-moi à trouver, veut dire, une autre vision pour être capable d'être en mesure de passer à travers c'est même pas une épreuve en réalité, c'est une situation, on va dire de cette façon-là, arrêtons de mettre du drame où est-ce qu'il n'y en a pas. C'est dans ce sens-là que je la vois, moi, cette carte-là, ici. Mais on vous dit que, justement, en faisant la demande, cette situation est déjà réglée. Faites-vous plaisir. OK? C'est une belle... Moi, je pense que vous vous sentez très... C'est pas pour rien qu'elle vient, cette tranquillité bénie, là. J'ai l'impression que vous allez ce genre d'énergie qu'on dit que des émotions émergent à la surface pour être guéries. C'est justement ce que vous êtes en train de vivre dans les situations ici. Mais on vous demande de faire confiance. On vous demande de faire confiance. On vous dit que les vagues d'émotions qui vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédiction si vous faites confiance et vous laissez les choses. Vous êtes en sécurité, il n'y en a pas de problème. C'est le moment à passer dans le moment parce que ça vient réveiller certaines choses à l'intérieur de vous. Mais d'un autre côté, c'est des choses aussi probablement qui sont à régler, qui sont à mettre dans le contexte. Il n'y a pas des choses qui sont... il n'y a pas de mauvaises choses ici. Il y a peut-être des retards ici, on voyait, puisqu'on parlait de justice qui est faite. Mais encore là, les choses se placent. Ici, c'est une mise en garde, puis c'est bien, parce que veut dire, ça vous ramène, veut dire, beaucoup plus... être beaucoup plus attentif, non pas juste boulot, 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 ou puis je vois plus rien. C'est très difficile pour les gens qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas là. Vous êtes là, mais pas là. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, il y a un équilibre à trouver là, ici, mais j'ai l'impression, en tout cas, selon ce que la suite de la lecture, vous avez compris, parce qu'il y a des choses, veut dire qu'on revoit, on voit qu'il y a des choses veut dire qui se sont rééquilibrées ici. Donc, on a pris une façon, on a trouvé une façon, on va dire que les gens, veut dire, se sentent bien. Il y a eu assez probablement, j'imagine, un dialogue, il y a eu quelque chose, veut dire, qu'on met des points saisis, les barres sautées, sans aucune acrimonie du jour, on n'est pas fâché ni rien. C'est juste qu'on est honnête, on dit, est-ce que c'est possible de négocier, veut dire, se garder une journée, une demi-journée, 1 heure par jour, prenez-vous, trouver quelque chose que tout le monde trouve son content. Dans cet état d'esprit-là, donc on accueille ce qui vient avec nous, on est souple, on fait quand même, on montre quand même de la souplesse, veut dire, dans ce qui vient à nous, parce que on est aussi attentif à ce qui vient, donc à ce qu'on ressent aussi. Donc, à quelque part, veut dire, ça fait que, veut dire, on est beaucoup plus proactif, je dirais, à tout ce qui vient à nous. On est tout de suite à voir ce qu'on pourrait faire pour régler la situation. On veut pas attendre qu'il y ait une accumulation pour vous dire, se retourner puis dire, mon Dieu, j'ai tout ça à régler avant même de commencer à avancer. C'est un petit peu dans cet état d'esprit aussi que je vous sens. N'oubliez pas d'écrire vos pensées, vos sentiments. Ça va vous permettre d'éliminer certaines choses dont vous n'avez pas nécessairement besoin. De l'autre côté, ça va peut-être porter attention si spontanément l'idée vous vient et d'écrire. Ça ne peut que vous aider. Testez-le pendant 1 semaine, 3 semaines, généralement c'est suffisant pour en faire une habitude, mais surtout pour en voir, va dire, le bénéfice que vous en retirez.
ça a l'air stupide. De toute façon, une fois que c'est écrit, si vous ne voulez pas le garder, ou un mois, chaque mois, vous faites le ménage, vous relisez tranquillement, puis vous déchirez, puis c'est fini, on passe à autre chose. De toute façon, vous allez savoir ce que vous avez réglé, ce que vous n'avez pas réglé, ce que vous avez abandonné. Ça vous donne une idée plus beaucoup générale, veut dire, de comment vous réagissez, parce que vous êtes beaucoup dans l'action, n'oubliez pas. Donc, ça vous donne un atout, ça vous donne un truc pour libérer un peu les choses. Peut-être les choses que vous, dans des moments, vous n'avez pas nécessairement le temps d'observer ou d'étudier ou d'essayer de comprendre pourquoi. Mais d'écrire, ça va vous aider quand vous allez les relire. OK? C'est un truc. Chose certaine, c'est une belle inspiration parce que ça aide cette façon de faire-là. En le regardant, je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai que j'ai arrêté de faire ça. C'est un petit peu dans des outils qu'on oublie à la longue au début comment ça fonctionnait. Puis à un moment donné, on se sent beaucoup plus sûr de nous. On a l'impression qu'on n'a plus besoin de le faire. Mais après quelques temps, il y a des moments où on se rend compte que ouais, finalement, ça fait du bon. Effectivement, ça a amené des éclaircissements. Ça a donné même des situations qu'on a pu régler. Je vais vous relire la carte avant de passer à la deuxième partie. Tranquillité bénie, des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi car tu es en sécurité, il n'y en a pas de danger. Fais confiance, les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédictions. Namasté. C'est l'énergie qui couvre, n'oubliez pas votre mois de juin ici. Donc on est vraiment dans cette énergie-là des petites choses qui nous viennent à notre esprit, à notre conscience durant ce mois de juin-là, qui, comme je vous dis, peut-être au début vont peut-être agacer, à la limite faire mal, mais veut dire, on sait que c'est temporaire parce qu'on a de toute façon, les choses, veut dire, s'éclaircissent, donc c'est beaucoup plus facile de gérer, veut dire, ce qui vient à vous dans la mesure où on est conscient qu'est-ce qu'il y en est. Et comme je vous dis, le truc d'écrire les pensées, les sentiments, ça a l'air moumou, ça a l'air... Ça a l'air cucu, peut-être, mais c'est un outil qui fonctionne. Je peux vous le dire. Alors, à vous de voir si vous avez le goût de tester ou pas. D'accord? Si vous voulez bien, maintenant, on va passer à votre deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 3 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Les réponses angéliques vont venir vous répondre à leur façon, c'est-à-dire d'une façon très directe. Je vais vous suggérer, si vous voulez prendre le temps de réfléchir à vos questions et de les formuler, parce qu'il faut que ce soit des questions directes. Ça se répond... Ici, les réponses angéliques, ce n'est pas des romans. Ils vont vous donner un mot, une petite phrase, mais veut dire, c'est pas... Il faut que ce soit quand même très... Il n'y a pas d'explication à la réponse. Alors, je vais vous suggérer, comme je vous dis, si vous avez besoin plus de temps, de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos questions. Puis s'il y a des changements à faire, ben là, vous savez quoi faire. Alors, mes amis, 10 secondes, c'est parti. Je viens de me rendre compte que j'ai perdu ma musique. Bon, on va essayer de la récupérer. J'ai pas de bonne manette. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, j'ai mis trois pour répondre tout simplement pour 3 questions. J'ai un chien, j'ai de la célestine, une roche, on va dire comme ça, un cristal, et un couple d'oiseaux ici. Aucune importance, je veux dire l'acidification. OK? Alors, pour le chien ici, réponse à votre question. On vous dit que c'est peu probable. Il va falloir peut-être réévaluer la situation, réévaluer votre question ici. On vous dit que c'est peu probable, donc il n'y a pas de chance vraiment que ça peut arriver. Les chances sont minimes, on va le dire de cette façon-là. Pour le Célestine ici, on parle de compromis. Il y aura peut-être des négociations ici, ou peut-être on veut peut-être trop. Ou alors on parle de compromis. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer le mot compromis. Le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit ça dépend de vous. Voilà, vous êtes vraiment... je ne sais pas quelles sont vos questions, mais vous avez des questions... peut-être reviser vos questions, parce que je trouve que c'est beaucoup flou, la manière que c'est répondu. Peut-être que vous n'avez pas besoin de savoir maintenant aussi, ça c'est bien possible. Chose certaine, ici, on vous dit que ça dépend de vous. C'est vous qui tenez le bon bout du bâton, dépendamment le prochain mouvement que vous allez faire. Tout est possible. Ou ce que vous attendez, peut-être. Bien possible aussi.
Alors voilà, chers amis Verseau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors écoutez, moi je vais vous souhaiter un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous dans ce mois-là, il y a de la légèreté beaucoup, même si vous travaillez fort. Il y a des moyens de se retrouver en bonne compagnie, j'ai envie de vous dire, et avoir du plaisir. Alors, c'est évident, je vais vous dire de prendre soin de vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.